Isabelle Brisebois, vous nous promettez une expérience exceptionnelle. En fait, pas moi, mais les artistes qui sont ici avec nous en studio nous le promettent, Mais je vous le faites crois. partie du processus, là, parce que vous allez nous en parler. D'accord, je serai passeur de l'information. Alors, nous avons en studio avec nous Louise Boulay, artiste peintre. D'ailleurs, je regardais derrière le beau temps magnifique, ce beau soleil. Vous qui êtes coloriste, ça doit sûrement vous inspirer, cette belle lumière. Absolument. Oui. Et elle est accompagnée de Monsieur Yvon Poirier, qui, avec sa magnifique voix, va nous faire découvrir la parole d'Annie Leclerc et de Jacques Prévert demain soir à la Maison des auteurs. Voilà. Alors, commençons avec vous d'abord, Madame Boulay. Vous êtes un artiste en art visuel, peintre, et le spectacle que vous allez nous offrir demain découle d'une exposition que vous avez présentée à Caen, en Normandie. Et à ce moment-là, votre source d'inspiration était Annie Leclerc, philosophe d'origine française, que l'on connaît bien et qui est une militante féministe. Voilà, morte du cancer en 2006. Voilà. Alors, parlez-nous un peu de son œuvre et surtout de quel de ses ouvrages qui vous ont inspiré. Bien, évidemment que Toi, Pénélope a été une lecture percutante pour moi. J'étais en France au moment de son décès et j'étais en présence d'un de ses grands amis, où lui a appris la mort d'Annie. Et j'avais commandé le livre Toi, Pénélope. Je suis allée chercher ce livre-là le matin de ses funérailles. Et je l'ai pas ouvert tout de suite. C'est au retour dans l'avion que j'ai ouvert le livre et j'ai lu un tout petit passage que je le lirai pas ou je le dirai pas parce que ça m'émeut encore quand je le dis. Et j'ai compris que j'allais peindre à partir de ce livre-là. Je présume que vous avez déjà lu Paroles de femmes. J'avais lu Paroles de femmes. Oui, un ouvrage qui avait causé un petit tremblement de terre là, en 1974. Oui. Mais pourquoi vous avez mis l'accent sur Toi, Pénélope? Quels sont les thèmes qui vous ont... C'est parce que je trouve que ce livre-là, c'est vraiment touche vraiment à la vie. À la vie, la vie, femmes. La vie des femmes, la vie des hommes. Pénélope tissait des tissets. Alors, combien de fois on a tissé des liens et qu'on a détissé aussi plein de choses dans nos vies. Et ça se passe jusqu'à la mort, jusqu'à notre éternité, quoi. Et ce que vous avez présenté à Caen, en Normandie, ce que vous présentez à la Maison des auteurs demain soir, c'est pas la même chose. Expliquez-nous un peu ce que c'est. Ce que je présente demain à la Maison des auteurs, c'est la vidéo que j'ai faite de l'exposition à Caen. Et voilà, parce que mon exposition, présentement, elle est à Montmagny, à la Maison Sir-Étienne Pascal Taché, jusqu'au 17 octobre. Elle n'est pas dans la région? Non, malheureusement. Or, on a l'occasion de la voir. Impossible. J'ai fait des demandes, j'ai envoyé des dossiers, j'ai été refusée partout. Alors, je suis allée là où on m'acceptait, c'était pas mal. Caen. Ben, peut-être Montmagny. Peut-être qu'il y aura des répercussions, ça trouvera écho ici avec ce que vous allez présenter. Peut-être. Nul n'est prophète dans son pays, comme dirait l'autre. Ben, je pense que je commence à croire que c'est vrai, ça. Ouais. Donc, à la Maison des auteurs. Oui. Parole d'Annie Leclerc. Nous allons l'entendre. Oui. Nous allons voir la vidéo de cette exposition. Oui, avec les lectures faites par Yvon Poirier, Marie Boutroy, accompagnée de Olivier Denis à la guitare et à l'accordéon, qui sont de l'association Si le cœur vous en dit de Ouistreham. Oui. Donc, un spectacle en images, en mots, en chansons ou en poésie. Et en émotion. Et en émotion. Voilà. Alors, Monsieur Yvon Poirier. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, si je comprends bien, ça fait un bout de temps que vous n'avez pas fait un saut au Québec, là. Oui. 40 ans. 40 ans. Toute une vie. Alors, vous êtes arrivé depuis quand, là? Nous sommes arrivés il y a 15 jours environ. Oui. Et vos premières impressions après 40 ans? Il y a moins de neige qu'il y en avait. Hein? Oui, il y a moins de neige. J'ai trouvé une petite réduction sur les voitures. Réduction sur les voitures. J'étais déçu de ne pas retrouver en termes de format, vous voulez grands, dire. oui, en format. Les grandes ailes, tout ça. Tant pis. En deuxième partie, la deuxième partie du spectacle sera consacrée à Jacques Prévert. Voilà. Donc, moi, je me suis posé la question, Annie Leclerc, première partie, Jacques Prévert, deuxième partie. Quel est le lien entre ces deux spectacles? Le lien, c'est les artistes qui sont là de France. Il n'y a pas de lien entre Annie Leclerc et Jacques
Prévert, ben, il n'y a pas de lien. C'est-à-dire que deux grands auteurs, Annie écrit souvent en prose poétique, mais parce que ce spectacle-là, pas Jean, mais Olivier et Yvon l'avaient fait quelques fois en France. Mais vous vous êtes rencontrés là-bas pendant ça. que vous étiez à Caen, c'est ce que je comprends. Oh là là, on se connaît depuis 40 ans, Ah nous. bon? Alors, toute cette équipe-là. Et Gaston Thérien, quand j'ai parlé que mes amis venaient animer le vernissage à Montmagny, il faut qu'ils viennent faire quelque chose ici aussi. Alors, je leur en ai parlé. Ils m'ont dit, ben, on peut faire Prévert en deuxième partie. Ben, Pourquoi Et pas? qu'est-ce que vous avez pourquoi choisi pas? de Prévert pour... J'ai En choisi des fonction textes, de ce que vous aviez vu? des là? textes peu connus de Prévert. Donc, parce qu'on connaît évidemment Barbara, on connaît les feuilles mortes, on connaît des Montand, choses comme ça, mais il y a des petits textes de Prévert courts et très incisifs qui me plaisent bien aussi. Mais en fonction de ce que vous avez vu, des œuvres? En fonction de... Des œuvres Votre de Mme choix Boulay? personnel. Non, pas du tout, Pas pas du du tout. Pas Non. du tout. C'est complètement indépendant des œuvres de Pénélope. Louise. Mais d'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous faire un petit extrait d'un texte d'Annie Leclerc? Et même de Jacques Prévert, si on a le temps. Oui. Alors, je vais vous lire un extrait du montage de Toi, Pénélope, qui se situe à la fin de celui-ci. Toi, Pénélope, tu t'avancerais vers lui, ayant retiré toute parure et parade. En mortel, prête à mourir, tu lui donnerais l'hospitalité sans réserve, n'ayant rien à lui transmettre que ce qui ne t'appartient pas et te fut seulement confié. La vie, Télémaque, Mélanto, la terre d'Ithaque, la promesse des oliviers. Oui. Vous voulez un petit extrait de Prévert? Ben pourquoi oui, pas? bien sûr. En rapport avec le temps. Oui. 33 degrés demain. Le temps perdu. Devant la porte de l'usine, le travailleur soudain s'arrête. Le beau temps l'a tiré par la veste. Et comme il se retourne et regarde le soleil, tout rouge, tout rond, souriant dans son ciel de plomb, il cligne de l'œil familièrement. « Dis donc, camarade soleil, tu ne trouves pas que c'est plutôt con de donner une journée pareille à un patron ?» Un côté comédien. Il est comédien. Oui, voilà. Ah oui, voilà. Alors, dites-moi, Louise Boulay, Oui. de cette exposition qu'il y a eu à Caen, est-ce que d'autres projets ont été initiés? Oui, on m'a invité à Résidence d'artistes pour 2011. Pour 2 mois. 2 mois. Alors, voilà. Mais est-ce que les repartirai canaux sont là-bas. ouverts vers Caen? On dirait bien. Et peut-être même ailleurs Oui. en France, hein? Ah, on Qui sait sait? jamais. Qui sait? Et peut-être ici Peut-être aussi. ici, après cette émission. Il aura fallu passer par Caen pour venir à Gatineau. Et voilà, je suis la Félix Leclerc. C'est prétentieux, hein? J'ai vu votre sourire. Il n'y avait pas de prétention là-dedans. Non. Alors, écoutez, je vous remercie de votre passage ici à l'émission. On vous Ben, souhaite merci. le mot de Cambronne Oui. pour votre passage demain à la Maison des auteurs. Je D'accord. rappelle, c'est à 19h30 à la Maison des auteurs, Oui. qui est sur la rue Laurier, là, dans le parc Jacques-Cartier. Oui, Monsieur merci beaucoup. Poirier, n'attendez pas 40 ans encore. Ah oui, hein? Sinon, ce serait plus possible. Bon spectacle. Merci.